Bonjour à tous et à toutes, c'est Sparklow de la chaîne Spark Podcast. On se retrouve donc pour le septième podcast, enfin la septième récap en tout cas depuis le début de la reprise, donc depuis début de septembre. Ça passe vite et en même temps j'ai l'impression qu'on parle de beaucoup de sujets différents, donc je suis assez content. Il va falloir qu'on me dépêche de tourner cette intro, car à 18h il y a donc une grosse annonce au niveau du The Last of Us 2, ça n'a absolument aucun rapport, mais voilà, je tenais à le dire. Donc je vais me dépêcher de tourner l'intro. Je pense qu'on peut commencer d'ailleurs, commencer à afficher le sommaire, en fait, pendant que je parle. Et puis je pense surtout qu'on va pouvoir commencer ce récap. Passons donc à la seconde news de ce récap. Une actualité donc de politique internationale, plus précisément donc en Italie. Car hier, donc dimanche soir, c'est passé, enfin on a eu les résultats dimanche soir, mais plutôt dimanche, ont eu lieu les élections législatives en Italie. Et c'est Giorgia Meloni, donc un parti d'extrême droite, donc qui a remporté, on va dire, ces élections législatives avec à peu près 26%. Et toute la droite, de manière générale, aurait eu à peu près 44%, ce qui est énorme pour un seul groupe politique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que j'ai des notes et le temps que je fasse tout un trait complet de ce qui s'est passé. Bien évidemment, donc elle a été élue députée. Enfin, non, en tout cas, elle a eu des sièges en tant que députée en Italie, donc des différentes régions. C'était à peu près attendu, car les sondages présageaient ce résultat, tout simplement. Mais voilà, au moins c'est confirmé, car les sondages peuvent avoir faux, bien évidemment. Euh, c'est un parti post-fasciste. Euh, donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le sujet. Bien évidemment, s'il y a des propositions de loi assez intéressantes ou qui font un peu choc et tout, je vous en parlerai dans les prochains récaps. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je pense qu'on peut passer donc à la seconde news de ce récap. Voilà. Troisième news, voilà, ça passe assez vite, je trouve, pour le moment pour ce récap. Donc il risque peut-être d'avoir trois quatre news au lieu de 2-3 comme d'habitude. On va parler de France, d'une actualité française, car Julien Bayou, donc, qui était jusqu'à dimanche soir en tout cas, secrétaire national donc, de Europe Écologie Les Verts, donc le parti écologiste en France, en tout cas le plus important. Donc Julien Bayou a démissionné car il a été accusé donc de violence psychologique sur son ex-femme, compagne, pardon. Et donc voilà, il a annoncé qu'il démissionnait de son poste. Euh, il a, selon, en tout cas, enfin, même pas selon, ça se voit un peu, qu'il a été un peu poussé vers la sortie à cause des événements qui précédaient. Donc il a littéralement fait un communiqué partagé donc lundi, où il évoque une situation intenable et un contexte délétère, donc il m'a amené à prendre donc cette décision. Euh, donc voilà. Euh, il démissionne aussi de la présidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Voilà, pas uniquement du groupe de manière générale, aussi à l'Assemblée nationale. Il dit aussi qu'il est accusé de faits qui ne sont pas vraiment présentés, dont les accusateurs et les accusatrices disent qu'il ne... Enfin, en tout cas, pardon, je reformule ma phrase, en tout cas, ce dont il est accusé n'est pour le moment pas vraiment pénalement répréhensible car il n'y a pas vraiment de preuves. C'est normal. Et il a littéralement décidé de démissionner, en tout cas selon lui, ce sont vraiment ses dires, car il ne pouvait juste pas se défendre. Et que c'est pas qu'on en empêchait, mais qu'on voulait juste pas l'écouter. Voilà, c'est tout ce que à peu près j'ai à dire. S'il y a de nouveaux rebondissements sur l'affaire, car c'est vrai, j'en ai pas beaucoup parlé. J'ai surtout parlé donc d'Adrien Quatennens, qui lui avait eu des accusations qu'il a confirmées. Par contre, quant à Julien Bayou, lui n'a rien confirmé et a plutôt démenti. Donc voilà. Passons donc à la troisième news. Normalement, il devrait y en avoir une de ce récap. On va parler de, je crois, de conquête spatiale. Je crois. On verra. Donc à la troisième news de ce récap. Une news qui n'est pas extrêmement joyeuse car le sociologue Michel Pinson, donc qui est surtout connu pour ses travaux sur la grande bourgeoisie, donc avec son épouse Monique Pinson-Charlot,
est malheureusement mort à l'âge de 80 ans. C'était l'ancien directeur de recherche au CNRS. Il était donc il avait été donc célèbre pour ses travaux sur les catégories, donc sur les plus riches de la population. Donc c'était vraiment l'un des représentants des sociologues français. C'était l'un des plus connus, peut-être d'ailleurs le plus connu. Donc c'est l'Humanité, donc le journal L'Humanité, donc qui l'a dévoilé. Euh, il serait mort le 26 septembre à l'âge donc de 80 ans des suites de la maladie donc d'Alzheimer. Donc ça c'est sa maison d'édition donc qui l'a écrit dans un communiqué. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà. Je enfin oui, non, il travaille donc sur donc d'autres travaux avant de décéder. Enfin, même si la maladie d'Alzheimer peut empêcher de travailler, en tout cas avant cette maladie se développe, il travaille donc sur d'autres travaux euh, avec sa femme Monique Pinson-Charlot. Voilà tout ce que je peux dire sur cette actualité et je pense qu'on va pouvoir passer à l'outro, tout simplement. Voilà, c'est fini pour ce récap, pour le septième récap. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu, des actualités diverses et variées. Il y avait des actualités rapport avec tout ce qui est science, spatiale et tout. C'est pas ce que je maîtrise. Je dis pas que je vais pas en parler. Juste, cette semaine était, enfin, pas été dure, mais on va dire que j'avais des choses un peu à faire et que j'ai pas forcément eu le temps de me poser pour vraiment travailler sur le sujet. Donc j'ai préféré parler des sujets plus simples et peut-être que je maîtrisais le mieux. Mais bon, dans tous les cas, s'il se passe vraiment quelque chose d'important par rapport à des missions spatiales ou ce genre de choses, vous aurez des breaking news ou dans les prochains récaps des petites mises à jour. Voilà, je pense qu'on peut arrêter le récap ici et rendez-vous donc samedi pour le huitième récap. Bye.